Et voilà, là, c'est lancé. Donc bonjour à toi Cédric et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors Cédric, je t'en prie, explique-nous ta situation. Oui, alors merci bien. Donc j'ai plusieurs sujets aujourd'hui sur lesquels je me pose beaucoup de questions. J'y vais de manière assez fluide hein, au niveau physique. Ce qui me charge depuis toujours, c'est que je suis une personne très tendue et que j'ai de la peine à dormir. Et puis que parallèlement, depuis plusieurs années, j'ai une addiction à l'alcool, ce qui m'aide en fait à m'endormir. Mais après 1 à 2 heures du matin, eh bien, ce sont des heures pendant lesquelles je dors mal. Plein de choses qui me trottent dans la tête, des histoires de bureau pas très importantes, mais j'arrive vraiment pas à me calmer. Et mon ressenti pendant ces heures d'insomnie, en fait, c'est une agitation. C'est comme si je brûlais d'intérieur au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, j'ai aussi cette impression que toutes les parties de mon corps sont comme écrasées dans le lit, comprimées dans le lit. Depuis toujours, en fait, depuis que je la mesure, j'ai une pression sanguine qui est un peu trop élevée. Et donc, je prends aussi depuis 10 ans un médicament pour la réduire. D'autre part, quand je suis fatigué ou dans une situation de stress, il y a mes mains qui tremblent. Je suis aussi légèrement asthmatique. Et quand je suis stressé, cet asthme augmente mon stress. Et finalement, j'ai aussi, depuis quelques temps, le matin, environ 6 mois, l'œil gauche qui coule, bizarrement. J'ai comme Depuis si je 6 mois à pleurais peu de l'œil près. gauche, quoi. Environ 6 mois, ouais. Mhm. Ensuite, j'ai encore deux, trois trucs. Dans le dos, j'ai des boules de graisse, en fait, qui font pas énormément mal. Elles sont dues, d'après mes médecins, au fait que j'ai fait beaucoup de tennis. Et puis, ces mouvements-là font qu'il y a des accumulations de graisse dans certains côtés. Je les ai enlevées en partie, mais elles reviennent. Et quand je suis stressé, en fait, je ressens, en particulier sur celle qui est en bas à droite, comme des décharges électriques. Je souffre d'hémorroïdes. Bon, c'est pas très très grave, mais quand même, je préfère le dire. Et puis, mon père avait des problèmes avec les reins. Puis moi-même, je pense aussi un peu dû à mon âge, hein, j'ai 53 ans, j'ai aussi un peu des difficultés à uriner. Donc, je ne sais pas si j'ai le même problème que mon papa. Pour le moment, les médecins n'ont pas trouvé de souci à ce niveau-là. Et donc, je fais beaucoup de sport. Je fais du vélo, de la marche, du tennis. Et quand je suis en mouvement, je me sens assez en forme, malgré tout ce que je viens de dire. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan sexuel, j'ai du désir pour ma femme Joëlle, que je connais depuis toujours. On est nés ensemble, mais on s'est mariés, on s'est mis ensemble, disons, il y a 6 ans. Mais moi, j'ai l'impression d'être comme verrouillé au niveau de mon énergie. C'est-à-dire que pendant elle accède au plaisir, moi, j'y arrive pas. Je suis comme bloqué. Ensuite, au niveau émotionnel, je suis une personne qui est assez anxieuse, hein. C'est-à-dire que j'ai surtout une mauvaise conscience de ce que pensent les gens sur moi, sur mes actes. Donc en fait, pour résumer, j'aime bien plaire aux gens et ça m'amène souvent à faire semblant et pour avoir une certaine harmonie autour de moi. Euh, Cette mauvaise conscience va des fois jusqu'à un sentiment de culpabilité qui peut perdurer. En 1995, mon amie d'alors, elle était tombée enceinte de moi, en fait. Elle venait de Bogota et elle a décidé, quand elle était dans son pays, d'avorter. Et moi, je l'ai pas empêché. Et bon, ça m'arrangeait, en fait, d'une certaine manière. Mais par la suite, j'ai assez mal vécu ce moment-là. Et je me suis posé souvent la question, est-ce que quelque chose n'était pas coincé à ce niveau-là? Était resté coincé à ce niveau-là, au niveau de ce bébé C'était il y a non né. combien de temps, Cédric, cet avortement? 1995, 95, 95. 80, 95, plus Ok. ou moins, ouais. Ensuite, si je reviens à mes nuits, quand je dors, il m'arrive de me sentir poursuivi et de donner des coups de pied pour faire partir ceux qui m'agressent. J'ai pas vraiment de souvenir de qui il s'agit, mais comme ma femme, elle le sait, puis depuis ces nuits-là, on fait chambre séparée pour dormir. Mhm.
Et il y a aussi un rêve assez bizarre qui est récurrent, qui est rare, mais récurrent, c'est-à-dire que ça fait une vingtaine d'années que j'arrive avec ma voiture dans un hôtel de montagne et puis qui a des places de parc un peu spéciales, c'est-à-dire que la plupart sont normales, donc horizontales, mais il y en a quelques-unes qui sont verticales. Et puis moi, j'ai toujours la bonne idée d'aller me placer sur une place de parc verticale, fait que je tombe avec ma voiture dans une falaise et puis je m'écrase. Et ensuite, je ne meurs pas, je ramasse mes affaires et je repars et le rêve s'arrête. Ok. Sinon, il y a encore un élément important, un peu comme ma maman, je suis quelqu'un qui accumule la colère en soi. C'est une colère qui vient chez moi par rapport, non pas à des personnes en particulier, mais plutôt par rapport à des comportements inadéquats. Et puis, je déteste les injustices aussi par rapport à ce qui s'est passé ces 3 dernières années, sans aller trop dans les détails, tout ce qu'on a fait aux enfants avec les masques, tout ce qu'on a fait aux adultes ces dernières années. Euh, mais j'ai aussi vraiment aussi eu beaucoup de colère contre les personnes qui ont adhéré à tout ce narratif. Et, euh, et donc, en fait, bizarrement, depuis que je me suis inscrit chez vous, cette colère, elle a un petit peu diminué. J'ai déjà, comme si j'avais déjà un peu métaboliser quelque chose. Mais en tout cas, euh, pendant une période, j'étais vraiment en colère contre tout le monde. Et voilà. Pour finir, mon père, qui s'appelait Paul, il est décédé en 2013 hein, d'une manière assez violente, après 4 ans d'Alzheimer. En fait, il s'est vidé de son sang, un sang tout noir par la bouche. C'était impressionnant. Pour moi, c'était un choc comme s'il s'était vidé de toute sa rancœur du monde. Est-ce que les médecins ont une explication médicale là-dessus? Bon, c'était 4 ans de médicaments d'Alzheimer. Il était vraiment devenu, il était plus là en fait depuis quelques temps. C'était juste, il avait 90 ans. Hein. Mhm. Donc voilà, je suis arrivé au bout. Pour moi, grâce cette séance, ben, j'espère savoir s'il y a quelque chose de caché à tous ces problèmes. C'est clair qu'il y a mon train de vie n'aide pas à, à ma, à mon sommeil, ça c'est clair, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose si j'ai des interférences et j'espère pouvoir aussi pouvoir me libérer en fait s'il y a vraiment des interférences, de me libérer de ces interférences et de pouvoir faire aussi des choix dans ma vie sans trop penser à la vie des autres. Mhm. Et si c'est possible, euh, que ma conscience puisse parler, conscience de mes enfants, mes 3 enfants, pour leur montrer le chemin que j'ai fait, parce que c'est vrai qu'avec mes enfants, j'ai pas un contact énormément serré et pas très très bon actuellement. Quand tu évoques l'événement avec ton père, la façon dont il est mort, est-ce que émotionnellement, tu vis une émotion quand tu me le dis? Est-ce que tu vis une Oui, émotion quand tu me... Ouais. oui, je me suis posé cette question, mais comment ça se fait qu'il est mort comme ça? Et puis, j'ai c'est de la tristesse en fait, de voir comme il est mort. J'ai l'impression qu'il s'est retiré avec son Alzheimer de la vie qu'il avait, et puis que il s'est vidé de tout ce qu'il avait de négatif en lui à ce moment-là. C'est comme s'il nous voulait nous montrer. Donc j'étais plutôt triste, autre chose, ouais. Ok. C'est parti, Cédric? C'est tout bon. Je te laisse couper le son. Et voilà. Elle est prête? Ouais, oui, je suis prête. Comment tu te sens? Bien. Ok. Est-ce que tu es avec Cédric? Oui, je suis avec Cédric dans un espace comme si c'était un chemin avec par terre euh, comment ça s'appelle? Des, Bref, de des la pavés? pierre, voilà, des Mhm. pavés. Et il fait nuit. Il y a un vent très froid. J'ai très très froid en étant avec lui. Et il a les mains dans les poches et c'est comme s'il était somnambule dans la façon dont je le vois.
dont je l'observe. Je le sens perdu et en même temps très mécanique dans sa façon d'avancer, comme un somnambule. Ok. Est-ce qu'il s'apparente à son corps physique? Il ressemble à son corps physique? Ouais, L'âge, pareil? ouais, même âge. Comment est-ce que tu le vois relié à son corps physique, si c'est le cas? Au niveau du ventre, comme si il y avait une grosse ceinture entre son corps et sa conscience qui marquait la connexion. Est-ce que c'est de l'énergie émotionnelle, sexuelle? Non, c'est du mental. C'est du mental. Il y a de Ok. l'émotionnel aussi, mais je ressens pas d'énergie sexuelle par contre. Pourquoi il l'alimente à cet endroit-là? Parce que c'est comme si c'était l'endroit le plus vivant dans son corps, l'endroit le moins touché par une espèce d'anesthésie générale. Tout le reste, c'est froid, ça vibre peu, alors que dans le ventre, c'est encore chaleureux. Est-ce qu'il y a une partie de lui qui a désiré notre présence dans son espace maintenant? Oui, Laquelle? justement, c'est au niveau du corps physique, c'est relié au ventre, et au niveau de la conscience, c'est toute la conscience, elle est alerte. Ok. Puisque tu me dis qu'elle a un aspect somnambulique ou robotique, est-ce qu'elle t'a perçu? Est-ce qu'elle a cherché à communiquer avec toi d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'elle t'a même reconnu? Non, enfin, elle m'a perçue, mais comme si j'étais un meuble, tu vois. Mhm. Ça a pas fait un petit éclairage, non. Donc je la suis, moi, depuis tout à l'heure, je la suis du regard. Demande-lui s'il a froid. Non, Il n'a pas froid. non. Demande-lui son prénom. Cédric. J'aimerais qu'on remonte le temps à quelques semaines. Ouais, alors là, c'est toujours dans la même création, très nocturne, comme si c'était une ville ancienne basée sur quelque chose un peu Moyen Âge, tu vois. C'est ce que je vois. C'est très en hauteur, il y a des forteresses. Et je le vois dans un espèce d'atelier avec des étagères en bois et puis des bateaux, des bateaux miniatures. Et là, il est en train d'enlever la poussière sur l'un. Mhm. Il a le même aspect? Il est habillé de la même façon? Ouais. Mhm. Mais je Demande-lui. le sens plus conscient par contre. Mhm. Donc demande-lui, c'est ce que j'allais dire, dans cet espace-temps-là, s'il te connaît. Ouais, il me reconnaît. Mhm. Demande-lui comment il se sent. Il est pas trop sûr. Il se sent apaisé, mais c'est comme s'il portait quelque chose de très lourd tout au fond de lui, ce qu'il m'a dit. Comme si. Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Parce que la joie qu'il ressent, elle est comme artificielle. Mhm. C'est pas une joie qui inonde tout son corps. Il le sait, ça? Ouais. Depuis combien de temps il ressent cette joie? Depuis qu'il est dans cet espace-là, Depuis combien de temps avec ses est-il? bateaux, Mhm. Depuis combien de temps est-il là? 2 semaines. Est-ce que c'est lui qui a créé cet espace? Est-ce que c'est lui qui est venu là? Il a trouvé cet endroit. Qu'est-ce qui l'a guidé vers ça? Comment a-t-il fait pour le trouver? Il est pas trop sûr, c'est comme s'il s'était réveillé face à cet endroit-là. Et il est entré. Ouais. Est-ce qu'il avait d'autres possibilités que d'entrer dans cet espace? Est-ce qu'il y avait d'autres propositions? Il aurait pu continuer à déambuler dans cette espèce de ville fantôme. Mhm. Cette ville fantôme où ces routes pavées se trouvent, n'est-ce pas? Ouais.
Est-ce que tu ressens de la colère en lui à ce moment-là, dans cet espace-temps-là? Non. Non. Bien. On revient dans le présent, Elia. Présent. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? bien. Est-ce que tu ressens une présence dans cette ville? Alors oui, mais quelque chose d'endormi, comme si c'était quelque chose de très puissant, mais dont la puissance est limitée par un endormissement. C'est bizarre comme sensation. Cherche cette puissance, l'origine de cette puissance que tu ressens. Cherche-la. Alors c'est sous la terre, vraiment très profondément. C'est comme un vaisseau en fait. J'ai l'image de parois métalliques et d'une lumière qui vacille, mais comme si c'était un vaisseau totalement abîmé parce que il y a plein de traces de c'est carbonisé en fait sur Mhm. l'extérieur. Ok. Observe ce lieu, ce vaisseau, son environnement. C'est comme s'il était caché dans une caverne, dans Mhm. une grotte profonde. Je vois de la roche de couleur marron clair avec des notes de vert foncé sur les, sur les parois. Et je vois des gros morceaux de roche qui se rejoignent du plafond au sol. Quel est le lien entre ce vaisseau et la création de Cédric? C'est comme si la création de Cédric puisait son énergie dans cette lumière, dans ce vaisseau. Et pas l'inverse? Non, c'est comme si ce vaisseau-là, il avait créé tout, tout l'espace dans lequel Cédric déambule, Mhm. comme un champ, un champ d'illusion en fait. Mhm. Est-ce que tu ressens une présence dans ce vaisseau abandonné? Non. Et ce que je vois à l'intérieur, c'est au milieu du vaisseau, il y a comme un centre de commande, mais qui, c'est ça qui produit la lumière, ça, c'est une Mhm. étincelle en fait. C'est Mhm. cassé. Est-ce que tu vois des documents? Est-ce que tu vois des traces d'activité dans ce vaisseau? D'activité passée? Les seules choses que je vois, c'est comme des lits d'hôpital, des roulettes sur roulettes, tu vois. Je vois ça. Et par contre, il y a plein de casiers complètement ouverts, comme si on avait tout vidé. Mhm. Des casiers en métal. Mhm. Va au moment où ces casiers étaient pleins, remplis. Ouais, j'y suis. Je vois des reptiloïdes qui s'affairent à l'intérieur. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que le vaisseau est déjà échoué? Non, Non. Est-ce qu'il leur appartient, ce vaisseau? oui. Mhm. Où est Cédric dans cet espace-temps? Je vois qu'il est sur l'un de ses lits, comme s'il avait le ventre complètement ouvert, comme une opération, et il est conscient. Par contre, il bouge pas, mais il a les yeux totalement ouverts. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de Cédric? Est-ce qu'il a un corps physique? Oui, Est-ce que c'est Cédric? oui. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Je vois l'un des reptiloïdes qui, c'est comme s'il le disséquait de l'intérieur, comme une chirurgie en fait. Superpose les deux plans, le corps physique et la partie subliminale. Je vois que son corps physique, c'est comme s'il avait un blackout. Il est assis sur un canapé
mais il n'y a rien qui se passe, il bouge pas. Je vois qu'il regarde une télé, mais il est pas là, il est pas conscient, c'est juste un corps, quoi. Donc il est censé regarder la télé. Ouais, Est-ce qu'il est seul? ouais. Quel âge a-t-il à ce moment-là? J'ai 32 ans qui vient là. Mhm. Bien. Continue à me décrire ce qui se passe sur le plan subliminal. Je vois que il y a une forme d'intimidation qui se crée parce que comme il est conscient, c'est comme s'il revenait à cet état d'enfant en fait, très très petit, manque de confiance en lui, qui ne veut surtout pas faire de vagues également, donc il se défend pas, il subit sans rien faire et il observe ce reptiloïde qui le regarde pas. Il n'y a jamais de regard qui se croise. C'est comme s'il était un morceau de viande. Et puis quand Est-ce qu'il j'avance un ouais, est-ce qu'il attend que l'autre le regarde? il attend des explications. Il attend de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire? Est-ce qu'il sait pourquoi il est là? Non, il comprend pas. Mhm. Continue. Quand j'avance, je vois que il est refermé et que c'est comme si on le martelait au niveau de la tête pour qu'il retourne à son corps physique. Mhm. Ils veulent qu'il retourne à son corps physique. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? Quel était l'objectif de cette opération? De récolter des informations au niveau de ses émotions et aussi de son énergie sexuelle. Mhm. Pourquoi faire? Pour pouvoir les expérimenter, faire des expériences avec, les analyser. C'est relié à ces casiers dans lesquels il y a plein de dossiers. Mhm. Cherche le dossier de Cédric dans ses casiers. Ouais, je l'ai. Qu'est-ce que tu lis d'intéressant? Qu'est-ce qui attire ton attention dans ce dossier? J'ai des images d'expériences passées comme si ce qu'elles avaient extrait, ce serait l'émotionnel que sa conscience n'a pas libéré, n'a pas Mhm. déposé avant de se réincarner. Donc là, j'ai une image de lui chevalier sur un champ de bataille en train de se tenir le ventre très fortement, plein de sang sur les mains. J'ai une image de lui dans un espèce d'amphithéâtre de cours avec un homme qui écrit, il y a plein de trucs de maths dessus, et c'est comme s'il se questionnait sur sa légitimité à être là. J'ai l'impression que c'est un endroit important et que lui, il se sent comme imposteur dans ce lieu-là. Mhm. Tu vois, c'est que des infos comme ça, d'émotions, d'anciennes existences qu'ils ont extraites. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont classifiées dans ce dossier-là. Et je vois que l'objectif, c'est vraiment d'analyser comment des expériences passées peuvent rester dans la conscience à travers le corps et même imbiber un nouveau corps. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ces expériences? On le sait. Si la conscience ne traite pas ses émotions, si elle les cristallise, elle revient avec, d'une certaine façon. Parce que le but, c'est de trouver comment faire pour donner à la conscience de fausses informations, des souvenirs qui ne lui appartiennent pas, pour qu'elle intègre de nouveaux programmes. Mhm. Est-ce qu'ils sont passés à cette phase-là Non, sur Cédric? Non, non. donc ils prennent des notes sur les informations émotionnelles qui est contenues dans son corps. Et sur la façon dont elles survivent, ouais. Mhm. Quand tu dis ils extraient les informations, est-ce qu'ils extraient de l'énergie également? Oui. Mhm. S'ils extraient cette énergie émotionnelle, ces mémoires, non, ils laissent les mémoires, mais ils extraient les émotions, c'est ça, l'énergie Mm. émotionnelle.
Ouais, Et il recrée l'énergie émotionnelle reliée à sa mémoire. voilà. Ok. Bien, reviens dans le présent, Elia. Présent. Mm, Comment tu te sens? bien. Ok. J'aimerais que tu prennes de la hauteur, tu sais, comme si tu possédais toute la création et que tu te balades en suivant la trace ADN de Cédric sur sa ligne temporelle, en fixant vraiment sur sa trace ADN. Et que tu me dises quels sont les mouvements. Est-ce qu'il y a d'autres consciences? Est-ce qu'il y a des mouvements qui attirent ton regard? Oui, il y en a même beaucoup. Je vois que c'est comme s'il avait été humilié justement par les interférents, comme s'il avait été offert comme un esclave à un autre groupe d'interférents, toujours d'origine reptiloïde. Je vois que ça. Mhm, Mais j'ai cette image vraiment, où je m'arrête là sur sa ligne de temps. Je ressens une forte humiliation, mais ça se passe pas dans la vie physique, ça se passe vraiment dans l'éther, comme mhm, si lui, avec d'autres consciences, était offert, donné comme un vulgaire cadeau à un autre groupe. Donc là, il y a un changement d'interférence, ok. mais toujours reptilienne. Et c'est toujours dans cette expérience de Cédric. Ah non, c'est avant. C'est avant. Ok. Depuis, depuis ce changement d'interférence, il est resté avec la même? Ouais. Mhm. Reviens dans le présent, Elia. Présent. Mm. Pourquoi ce vaisseau est abandonné? Parce qu'il est coincé, parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour repartir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'image d'un gros choc, un choc lumineux, je vois ça. Comme s'il avait été paralysé par une fréquence. Je vois l'image d'un avion de chasse qui passe autour. Mhm. Où est Cédric à ce moment-là? Alors là, son corps physique, je vois qu'il est en train de dormir, mais je le vois jeune, hein. Enfin jeune, je le vois plus jeune que maintenant. Mhm. Et c'est Cédric. Oui, C'est le corps physique de Cédric. oui. Sa partie subliminale, est-ce qu'elle est toujours sur ce lit d'hôpital à ce moment-là, au moment du choc? Non, elle y est plus. Où est-ce qu'elle est? Bah, elle est dans cette espèce d'espace là, un peu médiéval. Enfin, c'est pas médiéval, c'est un ancien endroit médiéval parce Mhm. que je vois que c'est moderne. Enfin, c'est moderne comme aujourd'hui, quoi. Mhm. La création a perpétué, a persisté. Oui, Mhm. Et c'est ce vaisseau qui nourrit cette création alors qu'il n'a plus d'énergie. pour partir, ouais. Et il lui reste donc de l'énergie à ce vaisseau. Mm. Mais pas suffisamment pour repartir. Focalise sur l'énergie qui lui reste. Je vois que c'est une énergie qui s'auto-alimente, qui s'auto-régénère parce que c'est comme si elle était basée sur l'essence de milliards de consciences humaines passées à l'intérieur. Est-ce que Comme celle de si c'était Cédric? la mémoire de ces murs, de ces parois qui continuaient de vibrer, d'exister et donc d'alimenter ce générateur, cette lumière-là. Est-ce que ses consciences sont connectées à ce vaisseau comme Cédric l'est? Ouais, Donc Cédric, d'une certaine façon, alimente ce vaisseau également, n'est-ce pas? d'une certaine façon, oui. C'est son passage il y a des années qui alimente le vaisseau. Mais c'est pas sa présence aujourd'hui qui l'alimente, si tu comprends. Oui, mais comment seulement des mémoires peuvent alimenter une structure pareille et des créations, de multiples créations? Alors que, Parce que ce truc-là au milieu, c'est comme si c'était un cœur, quelque chose d'organique, mais métallique, mais organique, qui fait que c'est sensible à la mémoire
contenu dans cet espace-là. Et comme les personnes sont connectées à cet endroit-là, eh bien, elles répondent aux différents programmes, aux différentes créations qui sont suggérées par ce cœur. D'accord. Donc elles envoient de l'énergie à ce cœur, les consciences. Elles envoient de l'énergie par rapport à à leur présence au moment où elles sont passées à l'intérieur. Mais aujourd'hui, dans le présent, je vois pas qu'elles envoient de l'énergie. Mhm. Donc ce vaisseau est comme bloqué dans cet espace-temps où ses présences étaient là. Ouais. Mhm. Donc elles sont reliées à cette ligne temporelle Mm. aussi. Et c'est comme ça que ce vaisseau récupère l'énergie. À combien de créations est-il connecté, ce vaisseau? Là, j'ai 1 milliard qui se présente à moi. Bien. Reviens auprès de Cédric dans le présent. Ouais. Scanne son corps. Bah, je sens encore cette lourdeur, mais chaleur au niveau du ventre. Comme s'il portait une grosse ceinture qui marque l'ancrage, qui marque la connexion autour des hanches, autour du bassin. Et tout le reste, c'est froid, c'est comme vide. Mhm. Est-ce qu'il se rapproche d'un désincarné en termes d'énergie? Ouais. Mhm. Cette ceinture, est-ce qu'il y a... Tu me dis, je sens cette grosse ceinture, mais est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle est créée? Ou est-ce qu'elle est fantomatique, elle aussi? Non, c'est fantôme. Va au moment où cette ceinture existait vraiment. Je vois que c'est juste après cette opération. Et qu'au moment où il se connecte à son corps, ça ne devient plus que cette chose pas vraiment là, mais quand même là. Parce qu'il est connecté à cette ligne de temps encore. Mm. Cette ligne de temps où il était dans son lit d'hôpital, n'est-ce pas? Ouais, Dans le présent, Elia, ouais. tu m'as dit que il avait été donné à d'autres interférents. Donc ceux-là même qui l'opéraient l'ont laissé à d'autres, n'est-ce pas? Non, c'était avant. C'était avant. Donc ce sont eux les derniers interférents, ceux qui possédaient ce vaisseau? Ouais. Ok. Regarde s'ils sont encore connectés d'une façon ou d'une autre à ce vaisseau. L'information de ce vaisseau existe, mais il y a en eux, mais il y a pas de connexion directe. Mhm. Parce qu'il faut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas? Parce que s'ils y restent connectés, dans ce cas-là, il y a un danger pour leurs expériences, pour leurs informations. Pourquoi? Parce que tout pourrait être récupéré par quelqu'un d'extérieur. C'est On a... comme s'ils avaient supprimé le souvenir, la mémoire de cet événement-là, de cet incident, pour qu'il n'y ait aucune fuite. Mhm. Mais on a accédé aux informations. Ouais, parce qu'on est passé à travers Cédric. Mhm. En réalité, on peut accéder aux informations, même sans passer par Cédric si on le souhaite. Par contre, est-ce qu'ils sont conscients que des milliards de créations persistent à travers ce vaisseau? Non, Donc, ce sont des milliards de consciences laissées connectées à cette création abandonnée. ouais. Mhm. Cherche une autre conscience dans le même cas de Cédric, connectée à ce vaisseau, fantôme. Ouais, ça y est, je l'ai, c'est une femme. Mhm. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Est-ce qu'elle est dans la même disposition énergétique que Cédric?
C'est assez similaire, oui. Sauf que elle, c'est au niveau de la poitrine que je sens cette lourdeur, cette activité. Mais tout le reste est comme à moitié mort. Est-ce qu'elle est dans le même espace, ce village, cette ville ambiguë? Non. C'est sa création, Ouais. celle dans laquelle elle a besoin d'être. Déconnectée revient auprès de Cédric. Ouais. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que Cédric a manifesté des mouvements énergétiques? Est-ce qu'il nous a suivis? Non, il nous a pas suivis. Par quoi il est occupé alors s'il ne nous suit pas? Mais il est toujours avec ces espèces de bateaux là. C'est devenu le présent? Ouais. Il est retourné dans cet endroit-là dans le présent? Ouais, parce qu'il m'a suivi sur le retour en arrière, donc il s'y est reconnecté dans le présent. Est-ce qu'il a changé en termes de fréquence puisqu'il se trouvait bien dans ce lieu, enfin bien? Ouais, la chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus cette sensation d'absence quand je suis auprès de lui. Il est conscient et il est bien. Je peux pas dire qu'il soit heureux, mais il est bien. Est-ce qu'il a toujours cette sensation de joie artificielle? Oui. Comment est créée cette joie artificielle? Par ce vaisseau, par la lumière qui vacille comme une anomalie, comme si les suggestions qu'elle faisait, elles étaient parfois emprises d'énergie plutôt basse, mais parfois d'énergie plutôt haute. Mais c'est Ouais. artificiel parce que c'est pas une énergie qu'elle maîtrise, c'est une énergie qu'elle a simplement observée, analysée à travers les différentes expériences faites sur les consciences. Bien, pour avoir une vue un peu plus globale, un peu plus élargie de la situation, en tout cas sur la vue de la ligne temporelle, j'aimerais qu'on aille au moment où la transformation se fait, c'est-à-dire Cédric est comme abandonné, comme le vaisseau l'est. Ce moment-là. Ce moment où l'interférence, soi-disant, se déconnecte de lui. Ouais, je vois que ça se produit vraiment au moment où le vaisseau dans les terres est craché, se crache. Sur le plan énergétique pour Cédric, ce qui se passe, c'est comme si il y avait plein, plein de tornades toutes noires, toutes grises qui le traversent en fait. C'est extrêmement violent, ça le percute. Le corps physique? Je vois que le corps physique est malade. Je le vois alité, en train de tousser, une grosse fièvre. Qui est-il à ce moment-là? Cédric, Cédric. Quel âge a-t-il à peu près? la quarantaine, je dirais. Qu'est-ce que ça a changé pour la réalité physique de Cédric de passer d'une interférence à cette vie fantomatique? C'est assez ambivalent parce que pour lui, ça a fait comme un soulagement d'abord et puis ensuite une sensation d'être là, mais de pas être vraiment là, comme s'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, un repli sur lui, une forme de distanciation vis-à-vis du reste du monde et de ce qu'il était auparavant. Ça n'était pas le cas avant? Non. Alors comment il se manifestait dans sa vie physique? Je ressens quelque chose d'assez métallique, comme si c'était avec beaucoup de tension, beaucoup de nervosité aussi, des doutes très intenses, mais des doutes qui mettent en colère, tu vois, pas des doutes qui fatiguent comme dans le présent. Donc finalement, il vit un apaisement après cette déconnexion? Ouais, une forme de soulagement. Mais qui est très bref, parce qu'après, les fréquences changent tout simplement. Plutôt que d'être sur la colère et sur la tension, on est plutôt sur, oui, une sorte d'anesthésie, mais
mais qui est difficile à vivre parce que ça l'empêche de vivre, d'être. Reviens dans le présent, Elia. Présent, et prends une grande respiration. Ouais. Il a expliqué que depuis qu'il a décidé de faire ce travail, sa colère avait diminué. Est-ce qu'il se passe quelque chose énergétiquement? Oui, je vois que pour son corps, c'est comme si il y avait toute cette information de transformation à venir qui infusait déjà. Et ça crée comme un soulagement, un apaisement pour le corps physique. Par contre, sur le plan éthérique, il n'y a rien qui se change. Il dit qu'il ressent de la tension, du stress, de l'anxiété. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, je vois que toutes ces émotions, elles sont présentes parce que lorsqu'il évolue dans sa vie physique, c'est comme si ça faisait le monde totalement inversé de ce qui se passe dans l'éther. Dans l'éther, il est seul, c'est le silence, c'est le calme en quelque sorte, c'est l'ennui. Alors que dans la vie physique, c'est tout l'inverse, c'est oppressant tellement il y a de stimulation et d'information. Ce qui fait que pour son corps, c'est difficile en fait de savoir comment s'équilibrer parce que d'une part, il a des informations de vide et d'autre part, il a des informations de trop plein. Donc comment je fais pour exister au milieu de tout ça, moi? C'est un peu ça l'info du corps. Et qu'est-ce que capte la partie subliminale des informations du corps dans ces moments-là? Si c'est le cas. Alors là, je vois que la partie subliminale, ce qu'elle capte, c'est vraiment une partie tout infime de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que quelque chose qui va être de l'ordre de l'extrême colère, la partie subliminale, elle va avoir la sensation que son corps physique, il vit un petit désagrément, tu vois. C'est comme minimisé. Pourquoi? Parce qu'il est plus vraiment connecté, plus vraiment relié à son corps. Il y a juste à travers le ventre que la communication, elle est là. Le reste, il est totalement imprégné par cet espace fantomatique. Bien, toujours sur sa ligne temporelle, en suivant la trace ADN, j'aimerais que tu me dises s'il a été visité. Parce qu'après tout, ces fréquences sont appétissantes. Il aurait pu attirer autre chose. Non, je vois qu'il n'a pas été visité, alors qu'il l'a été, mais bien avant cette espèce de changement d'interférence. Là, il était visité, mais là, l'interférence, elle est plus subtile. C'est-à-dire que les informations, les énergies sont récoltées à travers l'espace dans lequel il se trouve et il n'y a plus d'intermédiaire direct, il n'y a plus de communication. Qui récupère? Des reptiloïdes qui appartiennent au groupe de ceux qui sont dans cette espèce de vaisseau. C'est pas les mêmes, mais c'est comme un clan. Donc pourquoi le clan, pourquoi ceux qui appartenaient au vaisseau, enfin ceux qui étaient connectés au vaisseau ne s'intéressent plus à cette création alors que d'autres s'y intéressent et viennent s'y nourrir, comme si c'était un lieu de stockage énergétique? Parce que pour les autres, c'est comme si on leur avait retiré l'information que ça existe. Ils ne sont plus au courant que ces milliards de consciences sont disponibles en quelque sorte. C'est comme un programme d'autodéfense. Et ceux qui viennent, ils le sont au courant? Ils n'ont pas connaissance de la navette, non. Donc ils connaissent Cédric, mais ils ne connaissent pas les milliards d'autres. Pourquoi est-ce que leur intention est simplement de venir prendre ce qui leur va et repartir et laisser errer une conscience libre, entre guillemets?
Parce que c'est comme si la conscience de Cédric, elle se régénérait dans les fréquences auxquelles ils ont accès dans cette errance. Donc c'est pas qu'elle est libre, c'est qu'elle erre. Et dans l'errance, il y a énormément d'informations qui se renouvellent, quoi. Oui, mais il pourrait en avoir encore plus. Il pourrait s'assurer de garder ce garde-manger ambulant en s'y installant, en s'y ancrant encore plus. Pourquoi ne pas le faire? Parce que l'ancrage, il est déjà assuré. Il y a une forme d'abandon à l'intérieur de Cédric. Et je pense, là, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que à travers leurs yeux, Cédric, c'est facile. Donc pourquoi mettre plus d'énergie pour lui plutôt que de l'investir pour quelqu'un d'autre, cette énergie? Si tu observes en hauteur tous ces milliards de consciences qui sont connectées de la même façon que Cédric, est-ce qu'ils procèdent de la même façon? Non, Non. non, c'est différent. Il y en a pour certaines, oui, parce qu'elles sont un peu dans la même étape que Cédric, mais pour d'autres, non. Il y a des interférences beaucoup plus palpables, beaucoup plus présentes. Parce qu'ils craignent qu'elle se libère? Oui, Donc Cédric revient sur Cédric, Elia. oui, Donc Cédric, il est dans une stase tellement profonde qu'il ne craigne rien. oui, Il fait le job. c'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, je sens personne qui m'observe là. Mhm. Bien. Combien de consciences sur ces milliards sont dans le même état énergétique, les mêmes conditions que Cédric? Je dirais les 2 tiers. 2 tiers. Est-ce que ce clan, connaît un processus de libération quelconque? Est-ce qu'ils ont déjà perdu des consciences? Oui, ça leur est arrivé. Et ce n'est pas important. C'est pas important parce que pour ces 2 tiers-là, c'est l'assurance que ça n'arrivera pas. Donc les consciences qu'ils ont perdues, c'était des consciences interférées directement? Ouais, ouais. Excuse-moi d'insister, Elia, mais pourquoi est-ce que ces consciences ne pourraient pas se libérer par les mêmes moyens que les autres l'ont fait? Parce que c'est relié à ce qui se dégage d'elle dans les informations, dans Mhm, l'énergie. Il y a cette telle anesthésie, cet abandon de soi, cette adhérence à je ne suis rien, j'erre et j'existe plus vraiment, que pourquoi ces consciences, elles iraient se libérer si elles sont persuadées qu'elles ne sont plus rien, tu vois? mhm. Tandis que pour les autres, dans la présence, dans la lutte intérieure que provoquaient ces interférences, bah finalement, il y avait de la vie. Et c'est pour ça qu'elles sont parties. Parce qu'il y avait ces morceaux de vie qui étaient là. Pour autant, au niveau de cette ceinture, il y a une forme de vibration et de reliance au corps physique. Oui, essentiel pour être relié au corps physique. Mhm, C'est ce qui le maintient en vie. mhm. Reviens dans le présent, Cédric. Elia, auprès de Cédric. Ouais. Pourquoi le corps physique de Cédric arrive à faire autant de sport, à être aussi en forme, à trouver toute l'énergie? C'est un grand sportif. Toute l'énergie nécessaire pour ça. Parce que son corps puise de l'énergie non pas à travers sa conscience, mais Mhm, à travers cette hyper-stimulation qu'il y a autour de lui. C'est comme si son corps, c'était une éponge. Tu mhm, vas lui mettre, je sais pas, de la joie autour. Ben, le corps physique, seulement le corps mhm. physique, va l'absorber. Ah, Donc, il y a quand même une activité possible pour le d'accord. corps. Par contre, pour la conscience, c'est différent. Bien, le fait qu'il explique que il aimerait ne plus être aussi attentif à l'opinion des autres, au regard des autres. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Bah, c'est cette façon d'alimenter son corps, en fait. Mhm, Il est dépendant à ce regard-là parce que
dans le regard, c'est comme ça qu'il capte de l'énergie. Une autre question. Pourquoi est-ce que dans ses activités sexuelles, dans son activité sexuelle avec sa partenaire, il n'accède pas au plaisir? Tout fonctionne, mais le plaisir est très peu palpable. Parce que pour qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait une rencontre énergétique, un échange en fait. Et ça, c'est purement physique. Mais énergétiquement, il n'y a rien parce que sa conscience, elle est totalement mise à l'écart. Mhm. Donc Bien, l'énergie sexuelle, elle n'est pas disponible. ok. Un sommeil plutôt agité, avec des réveils nocturnes. Parce que son corps physique, il métabolise l'errance dans laquelle se trouve sa conscience. Mais pourquoi par l'agitation? Parce que c'est le moment où la conscience se déplace, va d'un endroit à un nouvel endroit, découvre une espèce de nouvelle place. Donc il y a de l'émotion qui se réveille et le corps physique qui est sensible parce que lorsque le corps est endormi, là, l'alimentation première, ça vient de la conscience, ça vient pas de l'environnement. Est-ce que tu ressens de la culpabilité dans le corps énergétique de Cédric? Seulement au niveau du ventre. Le reste, non. Est-ce que c'est une mémoire ou est-ce que c'est une information artificielle comme la joie, par exemple? Non, c'est une mémoire Val, reliée à des enfants. Des enfants qui ont été séparés, je le vois partir, laisser des enfants derrière lui. C'est qui est- quelque chose d'ancien, ça ressemble à une période de renaissance. Je le vois être voyageur, vendre des choses, je vois des chaussures, je vois des beaux tissus. Et la culpabilité, elle est là, de partir, de laisser ses enfants derrière, de ne pas les emmener avec lui. Est-ce qu'il les retrouve? Ça lui arrive de les retrouver, mais je vois que la culpabilité, elle s'installe pleinement quand il part et que c'est son dernier voyage. Il tombe malade. Il peut plus se déplacer, il peut plus aller les voir. Retourner là-bas. Et il finit par mourir. C'est une terre, j'ai l'impression que c'est le Maroc, là où il meurt. Bien, reviens dans le présent. Ouais. Combien de mémoires d'interférence la conscience est-elle imprégnée? De combien? Là, j'ai 54 qui vient. Ce sont des mémoires qui sont toujours reliées à l'interférence? Ouais. Si tu m'en prends une au hasard, décris-la moi. Ouais, là je vois que il est donc c'est plutôt Moyen Âge. Je le vois sur une place comme s'il était constamment invisibilisé par les autres. Dès qu'il veut essayer de prendre la parole, eh bien il y a toujours quelqu'un qui parle au-dessus de lui, ou alors il y a toujours quelque chose qui fait que le public se détourne. C'est comme si dans cette existence-là, il essayait d'être orateur, en tout cas de diffuser des choses par la voix. Et il y a énormément de frustration et de colère parce que l'interférence fait qu'il est invisible, jamais entendu, jamais écouté. Du coup, il vit dans la misère, il n'a pas de famille, il n'a pas d'argent. Ok, reviens dans le présent, Elia. Présent. Ouais. Toutes ces mémoires sont reliées à une seule interférence ou à différentes interférences? Différentes interférences, mais qui appartiennent au même groupe. C'est comme si il y avait vraiment ces reptiloïdes, comme un clan, comme une famille, pour mal le dire, et de vie après vie, comme une réorganisation en fait. Cédric, ben, il va aller plutôt sur Ok, ce pôle-là ou ce pôle-là. c'est un objet que l'on se prête. Voilà. Reviens dans le présent. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il sent son corps comprimé la nuit? Je vois qu'il y a une grande tension physique à l'intérieur, comme si les muscles, ils étaient totalement gorgés, ce que je vois. Mais autrement, sur le plan éthérique, je vois rien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son hypertension? Oui, je vois que c'est relié à sa famille du côté paternel. Plein d'hommes qui n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer. Il y a une grande rancune, beaucoup d'amertume à l'égard de choses qu'on garde à l'intérieur, qu'on n'exprime pas. Ok. Ça a l'air de créer aussi des choses au niveau du ventre pour tous ces hommes-là, comme des ulcères, des choses comme ça. Super. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que son œil gauche pleure depuis à peu près 6 mois? J'ai l'image de comme une étoile, alors énergétique évidemment, qui est derrière, mais c'est pas un implant parce que quand je touche, je ressens beaucoup de nostalgie et j'ai l'image d'un couple qui se sépare comme une distance qui se met entre l'un et l'autre. Donc ça me parle de ça. L'origine de cette mémoire? C'est relié à ses parents. En tout cas, j'ai l'image de lui enfant qui observe ça. Un éloignement sur le plan émotionnel entre ce couple. Pourquoi est-ce que ça l'impacte depuis? Pourquoi ça se manifeste? Pourquoi ça se métabolise que depuis 6 mois? Parce que ça a l'air de s'être mis en place à cet âge-là pour ce couple-là, À 6 mois? à 50 et quelques années. À 50 et quelques années, ok. Bien, reviens dans le présent, Elia. Ouais. Il a comme des boules de graisse qui se forment dans le dos. Je vois que c'est tout noir, comme du pétrole, au niveau de son dos. Bien, plonge dans Comme quelque chose l'information. de nécrosé un petit peu. Ah, quelle information est portée par cette nécrose? Regret. Va à l'origine. Je trouve pas vraiment d'origine, ça se met sur le long terme en fait, ces regrets reliés à ce qu'il ne peut plus faire, la peur de ne plus pouvoir faire. Comme s'il fallait contenir ses réussites à l'intérieur de lui par peur qu'un jour elles ne puissent plus exister, ces réussites. C'est comme si garder ses souvenirs à l'intérieur de lui, tu vois. Il faut que On, ça vibre. on parle de quel souvenir? De plusieurs expériences ou de celle de Cédric particulièrement? Non, celle de Cédric. Le premier regret, quelle place à cet endroit? Je pense que c'est ce dont il a parlé tout à l'heure, parce que j'ai l'image d'une femme enceinte. Ah, justement, va à ce moment-là. Ouais. Superpose les deux plans et dis-moi ce que tu observes. Est-ce qu'il y a eu un passage, un cap de passé? Oui, je vois que sur le plan subtil, c'est comme si cet avortement, mais cette grossesse, ça l'avait figé en fait. Je le vois extrêmement tendu comme ça, par peur de faire quoi que ce soit en fait. Donc il bouge plus. Il est tout tendu et il y a énormément d'émotions qui passent à travers lui, quoi. Du regret, de la tristesse, de la colère, du doute, de la culpabilité, de Donc l'abandon aussi. à ce moment-là, est-ce qu'il est encore sous interférence directe, oui ou non? Oui, Donc il capte mieux les informations de son corps physique, n'est-ce pas? oui.
Reviens dans le présent. Ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'addiction à l'alcool? Ça, c'est familial aussi. Ah oui? Bah, en tout cas, j'ai l'image de plein d'hommes et de femmes aussi qui se tiennent la main derrière lui à ce sujet-là. Donc quoi? Si on efface le corps physique de Cédric, ça n'existe plus. Ouais. Mhm. Tout comme le fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Ouais. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Je suis Comment tu te sens? bien. Mhm. Comment est Cédric? Est-ce qu'il capte ce que l'on explore? Hmm. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à rester connecté à moi, en fait. Enfin, pas connecté, mais à rester conscient quant à ma présence. À cause de cette ceinture? Oui. Et à cause de cette espèce de fausse émotion qui circule à l'intérieur de lui. Mhm. Mais c'est cette ceinture qui lui permet de capter cette émotion, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mhm. Une dernière question avant de bouger l'énergie. Pourquoi est-ce qu'il est planté dans ce décor? Pourquoi ce décor? Pourquoi cette ville? Parce qu'il y a répondu favorablement, c'est un endroit où il a existé par le passé. Mhm. Est-ce que c'est le moment de l'interférence, c'est-à-dire la première fois qu'il va appartenir à une interférence, qu'il va se connecter à une interférence? Non. Non. Alors pourquoi est-ce que ce lieu persiste? Parce que ce lieu, c'est l'endroit où il a été le plus libre, en quelque sorte, le plus heureux. C'est l'endroit où il a pu devenir quelqu'un. Mhm. Sous interférence. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé faire ça? Parce que c'était pour accéder à une autre forme d'emprise à travers le pouvoir et l'argent, la Mhm. corruption. Ok. Est-ce que ça a marché? Oui. De quelle façon ça a marché? Je vois qu'il a dû sacrifier des... Je vois qu'il avait des personnes sous sa responsabilité comme s'il avait été noble en quelque sorte. Et il a dû sacrifier, créer des famines, donc tuer des personnes pour de l'argent. Ok. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment de l'interférence, Elia. Ce moment-là. Je le vois enfant être rejeté par d'autres enfants, être moqué. Et c'est comme si on l'avait bizuté. Ils ont traversé une rivière tous et ils ont supprimé le lien pour que lui y accède. C'était le dernier à y passer. Et c'est comme si là, c'était la fois de trop. Il vivre une extrême colère et j'ai l'impression qu'il les maudit de l'intérieur, qu'il a envie de les écraser, de leur dire mais moi j'existe et je suis plus fort que vous. Et c'est à ce moment-là qu'il se connecte à l'interférence. Ce clan, donc. Ouais. Enfin le premier, parce que après il a été donné à tout Ah, l'autre, tout ce qu'on a perçu, quoi. mhm. Le premier, c'était quoi? Des reptiloïdes aussi. Mhm. Qui ne faisait pas partie de ce clan. Non. Donc, ok. Pourquoi est-ce qu'il était dans ce type de création, alors que c'était une conscience libre? Parce qu'il avait choisi d'expérimenter l'élévation personnelle tout seul, justement. Il voulait expérimenter la complexité. Mais il n'avait pas vu que ce serait aussi dur dans l'enfance. Lui, il envisageait ça plus tard. Pourquoi est-ce que pour vivre une élévation personnelle, il faut passer par l'humiliation? Il n'avait pas considéré qu'il serait humilié. Mhm. C'est une information qu'il n'a pas portée à sa connaissance au moment de l'incarnation? Non. Où est-ce qu'on est à ce moment-là?
C'est ancien. J'ai l'impression que c'est en Égypte. Mhm. Une date, la première, qui te vient. Là, j'ai moins 4000. Mhm. Ok. Dans quelle famille est-il né? C'est une famille plutôt aisée, plutôt aimante également. Il y a une forte compétition entre les frères, mais c'est quelque chose qui l'amuse. Mhm. Donc c'est seulement les autres enfants. Ouais. Qu'est-ce que propose l'interférence? De le rendre fort, de lui offrir un avenir digne d'un roi. Est-ce que ça a été le cas? En quelque sorte, je vois qu'il a existé très proche du pouvoir, comme s'il était conseiller, très respecté. Mhm. Donc ils l'ont comme préparé à goûter au pouvoir? Oui, Mhm. Bien, cette expérience où il sacrifie des gens, est-ce qu'il reste des mémoires délétères dans son corps énergétique dans le présent? de la culpabilité. Mhm. Cette même culpabilité qu'on a vue au départ, avant? Oui, Mhm. Bien. Tu me laisses parler à Cédric directement dans le présent? oui. Ok, alors laisse-moi avec Cédric. Cédric, Bonjour. bonjour. Est-ce que tu connais mon prénom? Oui, je lis Samia. Mhm. Donc tu lis mes informations? Oui, Tu arrives à les lire. oui. Est-ce que tu veux te nourrir de quelque chose? Non, je n'oserais pas. Mhm. Mais pourtant, tu as l'air de survivre grâce à ça, grâce à l'entourage. Peut-être, mais je ne vole rien. Mhm. Dis-moi une chose. Est-ce que tu perçois cette ceinture autour de ton ventre? Je ressens pas ça comme tel, mais oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui t'empêche de changer, de création? Cédric, Si je fais ça, je perds mon corps physique. regarde bien cette ceinture. À quoi est-elle rattachée en dehors de ton corps physique? À tout cet endroit. Mhm. Que dirais-tu de te déconnecter de cet endroit? Oui, mais pour aller où? Je ne sais pas, où est-ce que tu voudrais aller? Je ne sais pas non plus. Auprès de ton corps physique, peut-être? Ça oui, mais après, Dans ta création? je ne sais pas comment créer. Non? Pourtant, c'est une création dans laquelle tu te trouves. Oui, mais c'est facile. Ce n'est pas moi qui dirige. Mhm. Ce n'est pas toi qui dirige. Tu aimerais diriger? Je ne sais pas si j'en serais capable. Pourtant, tu l'as été à un moment donné. Je n'en ai plus le souvenir. Vraiment? Comme tu lis mes informations de façon fluide, moi, je sais à quel moment. Regarde. J'ai l'impression que c'est un autre moi. Mhm. Quelle est la différence?
la joie, la pétillance, la légèreté. Moi, je suis tout l'opposé de ça. Mhm. Je suis lourd et résigné. Depuis combien de temps? Plusieurs vies. Mhm. Est-ce que tu me permets de te tenir la main? Oui, Bien alors je viens pleinement auprès de toi. Quand tu me vois, tu me le dis. je te ressens. Mhm. Je te vois aussi. Mhm. C'est bien moi? Oui, Demande à Elia. oui, c'est toi. Je vais créer une fréquence agréable dans ma main. Tu es d'accord? Mm. Alors c'est fait. Est-ce que tu la ressens? Oui, c'est de l'amour. Mhm. Alors, l'idée c'est que tu recrées cette fréquence, que tu te rappelles de l'information de cette fréquence et que tu la recrées en toi, peu importe ce qui pourrait t'entraver. Au bout de tes doigts, ta main, est-ce que c'est une sensation artificielle? Non, Est-ce c'est qu'elle... quelque chose de différent. Ah, est-ce que tu arrives à faire grandir cette fréquence en toi? Ça vient doucement. Bien alors tu sais, ici on est dans un espace où le temps n'existe pas. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 3, cette fréquence se sera expansée en toi. 1, 2 et 3. Est-ce que c'est le cas? Ça y est. Dans tout ton corps? Ouais. Bien. Est-ce que tu ressens encore cette ceinture? Non. Je ressens une unité à l'intérieur de moi. Est-ce que tu ressens ce vaisseau? Non. Tu t'es déconnecté de ce vaisseau? Sûrement, je ressens pas. Je veux que tu regardes. Parce que je veux que tu te rappelles de tout. Je ne vois rien se connecter à moi. Est-ce que tu te rappelles à quoi tu t'es connecté exactement? Oui, à cet endroit. Est-ce que tu te rappelles cette fois où tu étais sur ce lit d'hôpital, dans ce vaisseau? Oui. Est-ce qu'il y a une mémoire qui persiste, un lien émotionnel qui persiste sur ce moment? Dans mon ventre. Dis-moi en plus. Je ressens de la peur, de l'incompréhension. Quoi d'autre? Juste ça. Est-ce que tu ressens une peur de s'exprimer? Oui. Une peur de bouger même. Est-ce que tu veux garder ça, cette mémoire? Non. Bien alors débarrasse-t'en. Ça ne sert plus à rien. Tu sais pourquoi tu ressens ça, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ce n'est plus d'actualité. Inutile de garder ça en toi.
seulement l'information, l'expérience. Ça y est. Bien. Si je dis culpabilité, est-ce que ça vit? Non. Si je dis anxiété, Non. colère, Non plus. bien, j'ai repéré deux mémoires qui ne t'appartiennent pas. Cette incapacité à s'exprimer. Je m'en suis débarrassée. Et cette mémoire d'addiction à l'alcool. Ça, c'est encore là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est resté ça? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me sent connectée, reliée à travers cette mémoire. Regarde. Reliée à mes ancêtres. Qu'est-ce que c'est? C'est cette mémoire. Elle me permet d'être reliée à mes ancêtres. Tu veux rester connecté à tes ancêtres? Porter leur héritage en quelque sorte, oui. Donc, leur héritage, c'est l'addiction à l'alcool pour ton corps physique? Non, pas seulement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La mémoire, le désir de se faire une place, le rapport au travail, à la rigueur, à la discipline. Tu veux garder ça? Ça me semble important. Est-ce que tu ne peux pas le créer en toi si tu en as besoin, sans être porteur de cette obligation? Qu'en serait-il si un jour tu veux assouplir? Oui, c'est vrai. Je peux faire ainsi. Ta création. Aucune influence extérieure, aucune limite. C'est ça l'essence d'une conscience. Quand tu t'en es débarrassé, tu me le dis. C'est fait. Bien. Observe ton énergie circuler, tes énergies. Pose un regard plus particulier sur ton énergie sexuelle. J'ai l'impression qu'elle renaît. Ça fait un mouvement tout autour de moi, à l'intérieur, de haut en bas, à gauche, à droite. Émotionnel. C'est très présent. Quelles informations tu captes de cette énergie sexuelle en toi qui se ravive? Qu'elle est vitale, qu'elle est porteuse de toutes les autres énergies. Qu'elle est puissante aussi, et en même temps qu'elle apporte énormément de légèreté. Observe ton énergie émotionnelle. C'est paisible. Énergie mentale. C'est calme. Bien. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? Est-ce que ça a changé? Oui, c'est plus chaud. C'est plus vivant. Investis-le. C'est plus structuré aussi. Investis-le Oui, pleinement. oui. Est-ce qu'il y a des informations dissonantes que tu captes dans l'énergie du corps? Non, plus maintenant. Est-ce que tu captes cette information particulière?
quand ton corps physique a perdu son père, sa mort. Non, c'est apaisé. C'est soulagé même. Mhm. Bien. Comme si ma présence avait tout effacé. Mhm. Bien. Ton corps physique a des difficultés à uriner récemment. Qu'est-ce que tu lis de cette information? Une peur d'être seule, reliée à la solitude. Mhm. Est-ce qu'elle est encore présente? Non. D'où prenait cette origine? D'où venait la source de cette information? Dans ce qui se passe autour de mon corps physique, l'éloignement des proches, la sensation d'être incompris, la peur de vivre la même chose que mon père. Mhm. Ton corps physique a des enfants. Est-ce que tu les captes? Oui. Quel est le lien qui vous lie? Quelle fréquence? C'est assez difficile. Il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Mhm. Cette distance. Est-ce Il y que a des c'était... regrets de leur part. Mhm. Est-ce que cette distance s'est créée, a pris naissance à travers ta situation ésotérique, passée ou pas? Oui. Bien, alors, dis-leur que c'est révolu. Dis-leur. Oui, je leur ai dit. Comment est-ce que tu as fait? Par curiosité. Je leur ai envoyé à travers tout mon amour. Est-ce que ça a été reçu? Oui, je pense. Non, regarde. Oui, ça a été reçu. Mhm. Bien. Elle est à déconnecte? Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas sûr de la réception de ces messages? Quand je lui ai demandé, il m'a dit oui, je pense. Il y a une espèce de langueur encore. Parce qu'il n'a pas osé regarder Mhm. Pourquoi? pour respecter l'espace de ses enfants. Ok. Bien. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique, ou est-ce qu'il y a encore une cause ésotérique à ces crises hémorroïdaires? Non, ça n'existe plus. Quand je regarde, c'était relié à sa situation. Un peu comme ce qui se passait avec ses urines. Mhm. D'accord. Par curiosité, il faisait un rêve récurrent. Il rêve qu'il arrive sur un parking, qu'il y a des places de parking verticales et d'autres horizontales, et qu'il choisit toujours les verticales pour finalement s'écraser au sol. Ça fait partie de ce qu'il captait de sa création, comme s'il y avait ce message-là pour le corps physique qui disait que finalement, même s'il essayait de se libérer, ça ne fonctionnerait pas. Ça faisait qu'alimenter la situation Mhm. et l'adhérence à l'espace. Bien. Comment est-ce que tu le vois énergétiquement? Je le vois très doux, vraiment quelqu'un d'extrêmement posé et en même temps, il y a une grande force à l'intérieur qui se crée et qui s'exprimera à travers le contact, la matière, le corps physique. Je vois son énergie sexuelle qui continue de se déployer. Ça a l'air de continuer aussi dans les jours à venir. Mhm. Et ça se positionne à la fin de la semaine. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt sur Mhm. samedi, dimanche. On parle de la métabolisation, n'est-ce pas?
De l'énergie sexuelle, ouais. Mhm. Mais je le sens vraiment oxygéné. Énergétiquement, c'est comme si, voilà, tout s'aérait en lui, en fait. Plus d'espace, Moins de tension. plus de consistance, moins de tension aussi, ouais. Mhm. Une seconde, Elia. J'aimerais qu'on passe le message à toutes ces consciences qui sont connectées à cette même création. Je fais comment? À travers Cédric, demande-lui s'il est d'accord pour passer le message. Il connaît mieux l'information que nous-mêmes pour l'avoir vécu. Ouais, il est d'accord. Bien alors, qu'il le fasse et dis-moi comment il fait. Et regarde la situation en hauteur, par curiosité. Il le fait en portant sur sa ligne de temps, justement l'information, comme s'il créait un faux souvenir qui serait, absorbé par cette espèce de cœur, de centrale dans la soucoupe qui Mhm, du coup, les interconnecte tous. Donc l'information est diffusée à tout le monde de cette façon-là, mhm, parce que la machine ne le perçoit pas comme quelque chose d'informationnel, mais un peu comme sa façon d'observer la joie. C'est quelque chose qu'elle analyse, mais qu'elle comprend pas vraiment, mais mhm. qu'elle utilise dans les créations qu'elle projette. Ah, ah. Le résultat. Est-ce qu'il y a un résultat? Oui, il y en a beaucoup qui se libèrent. Est-ce qu'il y a une réaction du clan? Oui, mais tardive, trop tard. Bien. On revient dans le présent, Elia. Présent. Ouais. J'aimerais qu'on aille au moment de l'interférence et qu'il se défasse à ce moment-là, malgré tout. Ce moment-là. Ouais, c'est bon, j'y suis. Est-ce qu'il y a une forme de présence de Cédric dans cet espace-temps, au moment de Il nous l'interférence? accompagne, ouais. Mhm. Alors dis-lui de se transmettre les informations comme si intuitivement, il se... comme une intuition, une forte intuition. Dis-moi ce qui se passe. C'est fait, et ça l'apaise directement, instantanément. Colère? Non, au contraire, c'est comme du jeu. Est-ce que les... Ça l'amuse en fait. Mhm. Et est-ce que les humiliations continuent par la suite? Non, parce qu'il y prend plus part. Il essaye plus d'être relié à ces garçons. Mhm. Bien. On revient dans le présent, Elia. Présent. Ouais. Est-ce que quelque chose a changé d'avant? Tu m'as compris? Oui, je t'ai Ouais. compris. Non, il est toujours dans cette même situation, voilà, Ça n'a rien d'expansion de ses changé. énergies. Ça n'a pas changé, non. Mhm. Bien. Tu me laisses une dernière fois avec Cédric? Oui. Bien alors laisse-moi avec Cédric. Cédric, Oui. je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu vas créer à travers ton corps physique dans les mois à venir. Je vais créer des ponts, faire en sorte de relier tout mon entourage les uns aux autres, à moi évidemment. Être plus expressif également. Être moins pudique sur mes émotions, sur mes sensations. Puis ce sera beaucoup plus fluide dans mon intimité, dans mon rapport à ma compagne. Mhm. Pourquoi? Non, dis-moi, c'est bon. Est-ce que ce sont des tentatives de connexion Non, les uns aux autres? Non, seulement de seulement. communication. Ok, d'interaction. Bien. Est-ce
que tu veux me dire, ou en tout cas, est-ce que tu veux dire à ton corps physique autre chose dans cette projection? Qu'il se laisse du temps pour se transformer, pour observer les changements, qu'il soit plus doux à son égard. Est-ce qu'il y a une programmation de jugement vis-à-vis de lui-même? Ça existait, ça n'existe plus aujourd'hui. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Oui. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Je sais que tu en as déjà délivré un. Est-ce que tu veux en dire autre chose? C'est suffisant. Bien. Comment est-ce que tu vas communiquer avec lui? À travers le corps, évidemment. Bien. Est-ce que tu veux transmettre les informations à ta partenaire? Elles seront transmises en temps voulu. Bien, alors, je te laisse et je te souhaite de belles créations, Cédric. Merci. Elia déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Dans cette projection, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton regard? Oui, je le voyais beaucoup plus sensible, enfin sensitif en fait, dans sa façon d'exister, d'observer le monde, d'être en extérieur. C'est comme si tout était plus fort en fait. Bien. Mais c'est bien, ça le rend heureux. Est-ce qu'il est aussi influencé par le regard des autres? Non. Bien. On le laisse, Elia. Tu le salues. Oui. Et quand tu es dans ton espace énergétique, tu me le dis. C'est bon. Bien, alors tu le sais, je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement revenu dans ta réalité physique en 2023, ce lundi, complètement ancré à ton corps. Et je compte de 1. 1, Elia, déconnecté de tout et de tous. Et moi aussi, déconnecté de tout et de tous. Et déjà, tu crées ta propre fréquence, celle avec laquelle tu veux revenir. Et déjà, elle investit ton corps et ta création, ton espace. Et avec le 2, tu ressens la légèreté de ton corps se créer et prendre toute la place. Tu ressens également ta force, ta vitalité. Tu ressens ton corps. Chaque respiration, chaque battement de cœur amène la présence du corps ancré des pieds à la tête. Et cette fréquence circule dans tout ton corps et s'expanse. Et ton corps physique profite de cette fréquence. Et tu te sens parfaitement à l'équilibre, à l'harmonie, déterminé à créer sans limite. Et avec le 3, Elia, tranquillement et quand tu veux, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi, Elia. Comment tu te sens? Bien. Ok. Et Cédric, si tu veux appuyer sur la pastille micro. Ça fait, oui. Bien, comment tu te sens? Moi, je me sens autre chose, en fait. Non,
je me sens très touché par cette session, Mhm. bien sûr. Et je vous remercie les deux pour ce que vous avez fait. Ouais. Ouais, j'ai entendu que je devrais prendre peut-être un peu patient par rapport à cette métabolisation. Et c'est ce que je vais faire. Ouais. Bien. Un grand merci en tout cas. On a été ravis. C'était très agréable. Est-ce que tu veux diffuser le travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Est-ce que je peux revenir sur cette question plus tard? Bien sûr. Mais il faut le faire tout de suite. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer le mail d'autorisation de diffusion et puis tu choisiras dans le temps si tu veux me le Oui. renvoyer ou pas, tout simplement. D'accord? Je pense plutôt que oui, mais j'aimerais bien encore y réfléchir. Pas de problème. Donc, reste avec nous encore quelques secondes. Je vais couper l'enregistrement, d'accord? Je te dis à bientôt pour des nouvelles et Elia, merci pour ton accompagnement.